Bonjour à tous, donc dans cette première vidéo je vais vous montrer notre projet d'autoconstruction après 1 an et demi de travaux. Donc c'est un projet qui est toujours en cours. Alors je vais vous montrer les historiques principaux des travaux, avec les étapes principales, comment on s'y est pris, voilà les travaux principaux pour vraiment avoir une vision large du projet. Voilà. Alors sur la photo, je vous ai entouré la maison concernée, donc après 1 an et demi, celle qui est toujours en cours. Et sur la gauche, on voit une autre maison en fait, donc c'est un projet qu'on a terminé, pareil en autoconstruction, et ça nous a pris, c'était sur une période de 2 ans. Donc nous concernant pour un projet comme celui-ci, nous c'est familial, on le fait voilà, avec mon père. Et bien sûr le but c'est de tout faire nous-mêmes au possible, et de faire intervenir les professionnels le moins possible. Et donc pour la maison, c'est réalisé par nous donc à 80% en autoconstruction, donc un bon 80%. Et donc les seules choses qui ont été réalisées par des professionnels, en fait, c'est la toiture et les murs en crépi beige, principalement. Et concernant les murs en clin vert, ici, qui représentent quand même 40% des murs de la maison, en totalité, c'est des murs qu'on a réalisés nous-mêmes, des murs en ossature bois. Donc clairement, il y a l'ossature bois, l'isolation, et puis après la finition en clin vert, voilà en gros. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous montrer rapidement le terrain. Donc, quand il n'y avait rien du tout, donc le terrain au tout début du chantier, donc au tout début. Alors, c'est un terrain qui fait l'angle d'une rue, qui fait 255 mètres carrés. Alors, on l'a divisé en 3 parcelles égales, et en fait, chaque parcelle correspond à une maison. Et du coup, il reste une parcelle restante, mais on va rien faire dessus, ce sera juste un jardin, en gros. Alors maintenant, revenons sur la maison. Donc je vais vous mettre les caractéristiques principales. C'est une maison de type T4. Donc voilà, c'est écrit donc avec 2 étages, 3 chambres, une cuisine, un séjour, une salle d'eau en WC. Donc voilà, T4 classique. Puis aussi une cour. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous montrer l'extérieur et le rez-de-chaussée. Donc pour vous montrer un peu comment on a agencé tout ça. Donc à chaque fois, il y aura un plan. Alors, concernant l'extérieur. Donc là, c'était une image assez historique. Donc on voyait un gros trou béant dans la maison. Donc c'est en fait l'ossature bois qu'on n'avait pas encore mis. Et ici, en fait, c'était les futures portes-fenêtres. Et donc pour revenir au plan et à l'agencement de l'extérieur, donc ici en bas à droite, donc là, on va avoir un portail. Après, on a laissé un espace pour pouvoir ranger la voiture. De chaque côté, on a de la verdure. Ici, on a un espace de rangement. Là, une petite terrasse. Puis après, l'entrée de la maison. Alors, si on continue, on va voir aussi d'autres photos. Donc là, on voit la mise en place de l'ossature bois. Donc je pense que je reviendrai dans une autre vidéo ou avec mon père pour être plus précis sur toute la partie isolation de la maison. Et bien sûr, ça comportera l'ossature bois. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Il n'y avait pas encore les portes-fenêtres, on avait mis une porte provisoire. Alors, on commence par le rez-de-chaussée. Donc, c'est un espace qui fait 30 mètres carrés. Donc, on l'a divisé, on l'a agencé en 3 parties principales. Donc, on a d'un côté le séjour, ensuite on a la salle à manger, et ensuite la dernière partie, ça regroupe en fait ici, là, toc, ça regroupe la cuisine, un petit coin cellier et les WC. Alors, pour le séjour, donc ici, on voit une photo, mais avant, je vais vous parler de l'état de la maison au début. Donc, on avait en fait des murs, enfin avec des trous, puisque quasiment la moitié des murs sont faits en ossature bois. Et quand on entrait dans la maison et qu'on regardait au-dessus, on avait le toit, quoi, le toit brut. Donc, on avait des bouts de parpaing et un toit. Donc, on a dû créer l'étage, enfin les étages, puisqu'il y en a 2. Et donc, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est installer les poutres. Ici, que vous voyez qu'on n'a pas en blanche après. Donc, en fait, les poutres, elles sont mises sur des sabots métalliques. Donc, elles sont fixées dessus. Et les sabots sont eux-mêmes fixés, donc soit sur la maçonnerie, donc directement sur les murs, ou soit sur une poutre en bois, s'il s'agit de murs en ossature bois. Donc, par exemple, ici, sur le plan en bas à droite, là, c'est directement fixé sur la maçonnerie. Et là, comme c'est au niveau de l'ossature bois, comme ici derrière d'ailleurs, ce sera fixé sur une poutre. Donc voilà comment on a créé les étages. Donc pour revenir à la pièce, donc au séjour, donc là on voit par exemple qu'on a apparemment déjà fait l'isolation, on avait commencé à poser le placo,
faire les bandes. On a aussi, là ici on a posé du lambris, donc vous voyez là ici il y a des lattes de lambris qui sont posées qui serviront plus tard dans la maison. Donc on avait déjà posé comme ça, donc ça faisait une finition sympa. Et donc on avait mis tous les matériaux apparemment de ce côté-là puisqu'on travaillait de l'autre côté. Donc maintenant on va passer de l'autre côté. Alors ici on se trouve plus dans l'endroit en haut, donc l'endroit cellier et WC. Donc au fond ici c'est le WC. Et donc pour créer ces petites pièces, on a dû créer des cloisons. Et grosso modo, là on voit la cloison qui commence à être créée. Donc pour celle-ci en tout cas, on a posé un rail, on a fixé un rail au sol, donc il est vissé. Et on a fixé d'autres rails à la verticale, qui sont eux directement fixés sur les poutres. Et donc voilà, tout est vissé. Et donc si je passe à la photo suivante, on va avoir une vision plus large déjà du séjour. Et on voit que la cloison a été habillée en placo. Donc voilà, on a créé la cloison comme ça. Enfin, celle-ci a été créée comme ça en tout cas. Et donc ça permet de dessiner l'espace WC. Et alors si j'avance un peu, on a voilà, un peu plus de finition. Donc là c'est encore un peu plus habillé. On a vraiment créé l'espace cellier, au fond les WC, et là ça commence à être la cuisine. Donc là on voit l'escalier. Donc voilà, on sent l'escalier qu'on a posé pour pouvoir accéder à l'étage. Et donc on a commencé à l'habiller entre guillemets avec du placo, voilà, donc directement fixé sur les solives en bois pour l'habiller quoi. Donc maintenant c'est parti pour l'étage. Concernant le premier étage, donc on l'a agencé de manière assez simple, donc on a deux chambres, ici, ici, et une salle de bain. Et en fait l'espace au milieu, ça nous permet d'accéder aux différentes pièces. Et ici, en dernier, c'est l'escalier qui permet d'accéder au comble. Donc on va s'attarder sur une chambre, donc pour voir comment on l'a réalisé. Donc bien sûr, il faut qu'on fasse le sol, les murs et le plafond, donc en termes d'isolation et de finition. Donc là, ce que vous voyez à l'écran que je vous montre, ce sont des chevrons, et au sol, ce sont ce qu'on appelle des solives. Alors, on va commencer par le sol. Donc pour ce faire, on a bien sûr au préalable posé le plancher, grâce aux poutres qu'on a vues au rez-de-chaussée tout à l'heure. Et maintenant, donc, on a posé ces solives, donc ces grands bouts de bois que vous voyez ici. Donc elles sont elles-mêmes vissées sur des cales en bois, des petites cales en bois que vous voyez là. Et ces cales en bois sont elles-mêmes vissées sur le sol. Alors, entre chaque partie, on vient rajouter en fait de l'isolation. Donc ici, on a mis de la laine de verre. Donc on vient recouvrir tout ça. Donc ça recouvre aussi les gaines électriques, mais on en parlera plus tard, donc pour les prises, etc. de la chambre. Donc une fois qu'on a recouvert d'isolation, on vient ajouter ce qu'on appelle des plaques OSB, donc du bois constitué pour recouvrir le tout et faire le sol. Et donc là, on voit mon père en train de les fixer entre elles. Donc là, en fait, il y a une petite languette et ça permet à l'aide d'un marteau, hop, de les fixer. Et ensuite, donc là, on le voit, mon père et sa moustache en train de visser ces plaques d'OSB donc directement sur les solives. Et une fois que c'est terminé, donc on a notre sol, voilà, brut, qui recouvre bien les chevrons ici au mur. Donc pour le mur, c'est un peu la même opération. Donc à l'aide des chevrons, on va glisser derrière la laine de verre. Donc on va tout couvrir et ensuite nous, là ici pour cette pièce, on a choisi de recouvrir avec du lambris blanc. Donc voilà, du lambris blanc en bois, donc histoire de faire une finition plus sympa pour avoir un peu plus de cachet. Ensuite alors, là je vous montre juste très brièvement, mais en gros là on met des entretoises donc au plafond qui sont entre les poutres et on vient rajouter des rails. Et un peu pareil que pour le sol et le plafond, on va dire, on va mettre de la laine de verre un peu plus épaisse cette fois-ci entre tout ça. Et on va venir avec un élévateur de plaques, on va venir fixer le placo sur les rails et ça nous fera notre plafond. Alors on continue avec le centre de l'étage, donc l'endroit qui nous permet d'accéder aux différentes pièces. Donc là, on fait un petit bond dans le passé pour voir l'entraille du sol. Donc il n'y avait même pas encore l'escalier. Donc c'est juste pour vous montrer comment on a procédé au niveau des câbles et réseaux d'eau. Alors là, pareil, on a posé des solives avec des cales cette fois un peu plus épaisses. Et en fait, ça nous permet de laisser de la place pour faire passer tout ce qui est câbles et fourreaux, ainsi que l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Et donc ça va dans les différentes pièces. Et concernant tout ce qui est câble électrique, donc voilà, c'est regroupé ici.
Donc tout est ensemble et ça va dans la gaine électrique qui est au rez-de-chaussée, et cette même gaine sera connectée au tableau électrique. Donc tout est rassemblé vers le bas jusqu'au tableau électrique. Alors on continue avec le même procédé que pour la chambre. Donc on va recouvrir le sol où il y avait tous les câbles électriques et les réseaux d'eau par un panneau USB qu'on a taillé pour qu'il passe bien dans la pièce. Donc voilà, et ensuite ce sera vissé et on répète la même opération pour obtenir notre sol brut. Alors maintenant on passe au dernier étage, le comble, c'est parti. Donc je ne vais pas regarder l'autre chambre ni la salle de bain, on va rester vraiment sur les étapes principales, voilà les choses qui nous ont pris le plus de temps on va dire, en plus de l'agencement. C'est vraiment pour que vous puissiez vous représenter voilà, en termes de travail à quoi ça correspond. Alors pour finir, donc le comble. Donc c'est une même pièce, il n'y a pas de cloison, donc d'un côté on a supposé que ce serait la chambre, et de l'autre plutôt un coin dressing, donc au milieu c'est l'escalier. Et donc là sur la photo, on voit qu'on n'avait pas encore mis l'isolation qui est sur le côté à droite, et même au niveau des murs, donc les parpaings au fond, donc on n'avait pas encore mis les joints pour éviter les échappées d'air, etc. Donc sur la photo suivante, donc mon père m'a pris en photo, donc on a un peu avancé à ce niveau-là, donc on a rajouté des lattes de bois pour venir mettre entre l'isolation en laine de verre. Sur les lattes de bois, donc on a rajouté les rails qui nous ont permis de fixer les plaques de placo BA13. Donc là j'étais en train de mesurer la prochaine. Ensuite, sur la photo suivante, je l'aime bien parce que ça permet de voir un aperçu de toutes les étapes d'isolation, de pose des murs et d'un début de finition, vraiment un début. Donc on voit qu'on avait posé déjà pas mal de placos. Donc on a décidé de l'agencer de telle sorte à ce qu'à chaque fois on pose des demi-plaques. Donc c'était demi-plaques de placos qu'ils ont posées à chaque fois, donc c'est facile à couper. Il n'y a pas de perte, puis c'est simple à poser, c'est juste à la suite en gros. Là, au plafond, donc en plus de l'isolation, on a rajouté une isolation dite mince. Et sur le côté, le plafond, on a commencé à poser le lambris blanc. Donc pareil que dans la chambre. Voilà. Et donc je vous montre une vue de l'autre côté chambre cette fois. Donc avec les mêmes opérations qui se répètent, isolation, placo et le lambris. Alors, et voilà pour la maison. Donc c'était pour vraiment vous montrer les étapes principales. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu vous faire à peu près un ordre d'idée. Donc on s'est vraiment attardé sur les tâches principales, celles qui nous ont pris le plus de temps en plus de l'agencement. Donc voilà, donc la prochaine fois ce sera sous forme de vidéo. On a filmé tout le chantier pour bien voir l'évolution et les étapes de plus près. Sinon, on a lancé tout récemment un site internet, donc il est très jeune, sous forme de blog, donc sur ce thème, l'autoconstruction et le bricolage de manière générale, pour vous donner des conseils, etc. Et surtout aussi pour montrer que c'est possible, avec un minimum d'organisation, de réaliser un projet comme celui-ci, et même avec une activité professionnelle à côté. Voilà, à bientôt!